Alors, 13e débriefing du lundi. On va commencer, on va changer un peu pour ce 13e débriefing. Donc, je vais demander à Corinne la note du match. Traditionnellement, c'est à la fin de l'interview. Là, aujourd'hui, c'est au début. Pour changer, je dirais la note du match vraiment par rapport aux circonstances du match, je dirais 9 sur 10. Pour te faire plaisir, Richard. Donc, je ne vais pas monter à 10. Non, parce qu'il faut laisser une petite marge. Bon, il y a déjà beaucoup de choses à dire. Bon, bonjour Corinne. Ravi de te retrouver après 15 jours d'arrêt, ça nous a manqué. Donc on va essayer de débriefer correctement ce beau match. Je suppose satisfaite par cette éclatante victoire, mais un petit peu peinée par la blessure de Maya. Je suis vraiment très, très contente du résultat du match parce qu'on a joué déjà sans Margot, qui avait une entorse à la cheville, donc c'est quand même un élément, c'est notre capitaine et un élément quand même prépondérant de notre groupe. Et puis c'est vrai qu'au bout de 2 minutes, Maya s'est blessée, donc on se retrouve avec 2 éléments du 5 majeur en moins, face à une équipe qui, même si elle est en fin de classement, jouait contre nous pour éviter, elles avaient encore toutes leurs chances de se maintenir si elles nous battaient. Donc c'était devant un public chaud, c'était des circonstances qui nous donnaient pas forcément présager un match aussi facile que l'on a eu. Voilà. Alors bon, un groupe restreint, certes, comme tu viens de le signaler, je pense que c'est toujours très compliqué de jouer contre des équipes qui jouent leur maintien, donc ça met une valeur supplémentaire à votre victoire. Et le problème, c'est que là, c'est une série en cours, 3 victoires consécutives, donc on lorgne du côté des playoffs avec un peu plus de... Disons, ce qu'il faut, pour revenir encore par rapport au match, ma satisfaction vient du fait que même si on a 2 absences, on a eu 2 absences qui sont quand même des absences majeures sur tout le match. Moi, je veux souligner que le fait qu'il y a 2 choses qui sont importantes, ça veut dire que notre collectif est plus fort et en place déjà, ça veut dire que notre fond de jeu est en place et que les joueuses qui ont remplacé celles qui étaient blessées arrivent à se fondre dans le collectif. Rien n'est plus important que le collectif, ça c'est la première chose à dire et c'est vraiment important. Et la deuxième chose, c'est souligner aussi l'importance des filles qui sont rentrées. On va prendre une Brenda qui, malgré le fait qu'il ne joue pas beaucoup en étant 4e intérieur, a réalisé un excellent match. Mais pourquoi? Parce qu'elle s'entraîne tout le temps pareil. Elle donne tout le temps ce qu'elle peut donner par rapport à ça, et ça n'a pas de prix. Maintenant, les autres filles ont fait le job, mais je pense vraiment la force de ce match, la force de l'équipe et en ce moment, c'est qu'on arrivait à trouver. On a essayé de mettre en place un collectif où elles sont chacune actrices de ce qu'elles doivent apporter, et du coup ça marche, et ça n'a pas de prix. Voilà pourquoi ça perdure et ça continue. Maintenant, est-ce que dans la durée, je veux dire, rien ne nous empêche de prendre match après match et de continuer comme ça? Maintenant, est-ce que ça va durer encore longtemps? Seule la réponse du terrain nous dira. Alors c'est vrai que, bon, la vidéo, c'est pas toujours facile de voir, mais on a vu de superbes attitudes où on retrouve tout ce qu'un coach cherche dans un groupe, de la générosité, de l'altruisme, de la solidarité, avec effectivement Alizé, Brenda et Morgane qui ont vraiment percer l'écran par moment, mais il y a aussi la performance d'Olga qui a su se mettre au service de l'équipe et qui prend 12 rebonds, je crois, qui a compensé un petit peu l'absence de... Oui, c'est ça. Non, disons que pour en revenir, on va dire, l'équipe, comme tu as dit, ça se voit. Le basket reste un sport co où on doit se mettre au service de l'équipe et Olga l'a très bien fait, même si elle a été maladroite sur ce match-là, puisqu'elle fait 5 sur 15, elle a apporté tout le reste. Là, moi, ce que j'aime beaucoup chez Olga maintenant, maintenant ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble, c'est quelqu'un qui peut jouer, qui est 4, mais qui peut jouer 3. On s'adapte par rapport à sa façon de jouer. Moi, j'aime jouer les 3 grands ensemble. Et là, à un moment donné, ça nous fait... on a fait des choses qu'on n'avait jamais travaillées. C'est ça qui est vachement agréable pour un coach par rapport à ce qui s'est passé. Et ça c'est vrai, se mettre au service du collectif pour une joueuse comme Olga. Maintenant, retenons aussi la performance aussi de Alizé et de Aurélie, qui de la même manière ne tire jamais sur ce match-là, ou même ne tire pas
elles sont pas là pour faire des stats, elles sont là pour que l'équipe gagne, ils se fassent plaisir. Et quand on gagne, on a 115 dévals à l'extérieur, même si c'est contre une équipe qui à la base doit essayer de nous battre, ça montre vraiment la performance qu'elles ont eue sur ce match-là, quoi. Alors, quand on regarde le match, vous avez été excepté un petit moment, mais vous avez été en rouleau compresseur, une deuxième mi-temps, de l'emprise sur le jeu, de la maîtrise du jeu du début à la fin. Je mettrais juste le petit bémol, j'aime bien quelquefois, comme sur les deuxième et troisième chances que vous leur avez laissées en fin de deuxième quart-temps, entre autres, elles prennent 19 rebonds offensifs, je crois. Oui, alors après, à un moment donné, on a défendu en zone, parce que justement, on était fauté au début, et il y a une zone match-up, on va dire. Et bon, la faiblesse de la zone, c'est quand même le rebond. Donc ça, il faut accepter ça. Maintenant, je préfère que l'équipe adverse prenne 19 rebonds, mais que nous, on arrive à être un rouleau compresseur en attaque. On ne peut pas être performant de partout. Et c'est vrai que notre petite faiblesse, la petite faiblesse de notre groupe, c'est le niveau athlétique que l'on a en moins par rapport à certaines équipes qui sont les équipes de tête, puisque dans les 4 équipes de tête, on les connaît maintenant. Mais on compense par un autre jeu où on excelle à 3 points, où tout le monde peut marquer à 3 points, où tout le monde peut tirer de l'extérieur. Et ça change un petit peu le basket. C'est un basket différent, mais où chacune prend beaucoup de plaisir. Maintenant, on travaille sur autre chose, puisque maintenant, on arrive à mener aussi à trouver des paniers de dessous, puisqu'on est très performant. On a été performant ce match-là de dessous aussi. Non, moi, je trouve que les filles se sont fait plaisir. Moi, je me suis fait plaisir. Et c'était pas évident quand on a démarré le match déjà sans Margot, alors que Margot, elle a quand même un impact, même si elle score pas beaucoup, un impact physique important dans l'équipe. Et surtout quand Maya s'est blessée au bout de 2 minutes, dans ma tête, je me dis mais comment est-ce qu'on va faire? Et puis après, c'est ce qui est bien dans le basket, c'est qu'après on arrive, enfin pour ma part, trouver une façon de défendre pour qu'on s'expose un petit peu moins. On a fait aller chasser 2 petites devant et rester les 3 grandes derrière, et puis ça a fonctionné. Maintenant, la vérité d'un match, il faudra qu'on trouve. Je pense pas que Maya sera apte à jouer samedi. Je pense qu'on récupérera Margot quand même. Maintenant, samedi contre Calais, c'est un autre match. On va devoir trouver d'autres ressources pour arriver à battre cette équipe. On avait gagné là-bas. Il nous faut encore gagner des matchs essentiels à la maison et puis prendre match après match, mais trouver là où on doit mettre le point pour arriver à gagner ce match contre Calais, et elle de la même manière qui joue pour ne pas descendre. Oui, mais il y a une petite assurance tout risque. Avec les ressources mentales qu'on voit actuellement, elles ne peuvent pas s'effacer d'un match à l'autre. Donc celles-là, elles y seront. Après, c'est l'adresse qui peut manquer. Ça, et puis la force du collectif. Hein. Je veux dire, ça, on ne peut pas l'enlever. La balle, elle bouge. Chaque semaine, on cherche des systèmes différents pour amener des choses différentes. Là, on va travailler différemment, parce que Maya était quand même la meilleure scoreuse de Ligue 2. Donc malgré tout, on a quand même marqué 86 points. On est la 2e attaque de Ligue 2. Donc il faut qu'on fasse juste un petit peu plus d'efforts, je pense, en défense. Hein, où on essaye d'encaisser un petit peu moins de points. Alors là, ça a été, j'avais donné comme objectif 55 points, donc elles étaient contentes. Maintenant, on se donne des petits challenges comme ça, que les filles essayent de faire et de respecter. Maintenant, Calais reste Calais, et on va tout faire pour continuer dans notre série. Je vais mettre 304. En tout cas, les matchs retour, pour l'instant, c'est 3 sur 3, en ayant le goal average sur tout le monde, et ça, c'est important. Donc, on espère Calais un pas de plus vers ces playoffs tant attendus et qui étaient très hésitants en début de saison. Et c'est bravo à la coach et bravo à tout le groupe. Alors, on va essayer d'innover, nous, sur TV Montbrison, si tu en es d'accord. C'est essayer de faire participer les spectateurs à la note des matchs. Donc, ils peuvent, en commentaire après chaque match, mettre sur TV Montbrison des likes et des commentaires, surtout la note du match, et on fera la moyenne à la fin de la saison. D'accord, très bien. Merci. Merci.